Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémessois. Aujourd'hui, on va parler du féminisme. Donc, dans les très grandes lignes, je vais seulement dire ce que j'en pense moi et ce n'est que mon point de vue. Je vais pas chercher à retourner dans les archives de ce mouvement. Je n'ai pas de doctorat en sociologie. Voilà. Donc, ce que je dis ne sera que mon observation par rapport à ce qui se passe dans mon entourage, ce qui se passe également à la mouvance actuelle. Mais avant, comme d'habitude, aimez, partagez, commentez cette vidéo pour permettre à mon message d'être plus visible et voilà, de vous enrichir si vous n'avez pas la connaissance sur quelque chose ou alors confirmer des connaissances que vous avez déjà. Alors, on a quand même eu dernièrement ces mouvements, enfin la position de la femme est remise en question dans la société puisqu'il y a eu les balances ton porc, il y a eu aussi une prise de conscience de cette société patriarcale, c'est-à-dire auparavant on ne s'offusquait pas plus que ça de voir des femmes toujours dénudées dans les pubs ou alors toujours jolies, on avait une sociologie de la beauté qui était vraiment axée sur les filles qui correspondaient aux standards de la société, vous le voyez dans les magazines, à la télé, dans les films, il n'y a que des belles femmes et puis quand ce ne sont pas des belles femmes, eh ben ce sont des films qui portent justement sur le sujet que ce ne sont pas des belles femmes, en quelque sorte. Alors, aujourd'hui, les mentalités commencent à changer, commencent à bouger. Faut savoir que la femme a été, on va dire, là, faudrait vraiment remonter dans les caractéristiques génétiques, biologiques, historiques. Je vais faire un rapide tour d'horizon. Bon, on va dire que dans le règne animal, on va partir du principe qu'on est des animaux, que on doit faire des parades nuptiales pour chercher la femme, on doit nourrir la famille d'une certaine manière. Quand on a un adversaire qui s'oppose à notre partenaire, à notre compagne, eh ben on se bat. Alors rien n'est prouvé, rien n'est dit non plus que dans la préhistoire qu'il y avait que les hommes qui allaient chercher la bouffe. On n'était pas sur place pour le savoir. Bon, la femme a toujours été dans le sens, elle s'occupe de la famille, elle reste à la maison. Parce que quelque part, elle fédère la communauté. Elle permet socialement elle crée du lien. Elle crée du lien dans les communautés, simplement. Tandis que l'homme, lui, doit protéger cette communauté. C'est un autre rôle, c'est-à-dire lui, c'est un petit peu l'extérieur, c'est les murs du château, tandis que la femme représente l'enceinte. Et c'est comme ça que je le vois. Et du coup, malheureusement, on a voulu se prétendre être le château en entier, les murs et l'enceinte à la fois. Il faut savoir que dans les sociétés dynastiques, on voit très bien que l'homme en fait devait brider ses émotions, des émotions en tout cas qui pouvaient être dans le lien social, dans l'affection, dans l'amour, dans tout ce qui était doux, parce que comme étant mur du château, il possédait le château en entier. S'il voulait toujours posséder le château, fallait qu'il reste mur, et c'est tout. Qui se défendent, qui se battent, qui n'expriment aucune émotion. Bref, on a coupé les émotions de l'être humain chez l'homme. Tandis que la femme, elle, ok, on lui a dit, vas-y, pleure comme tu veux, exprime tes émotions comme tu veux, tout. Par contre, les côtés ambitieux que tu as, tu devras t'en débarrasser parce que c'est l'homme qui s'en occupe, lui. Voilà, surtout, n'aie pas d'ambition. Donc la femme a coupé ses ambitions, a coupé son côté masculin. Pourquoi on pourrait dire que l'ambition est un côté masculin? Peut-être parce que il y a toujours ce côté protéger la communauté. Pour protéger la communauté, il faut aller à l'extérieur du château. Il faut se risquer à l'inconnu. Il faut aller chercher la bouffe. Il faut, quand on va chercher la bouffe, il faut faire attention de ne pas être une proie, parce que on est un petit peu, on est dans un fonctionnement dynastique. Nous sommes les soldats, les rois entre guillemets, tandis que la femme, si la femme se fait bouffer, qui il reste pour s'occuper de la communauté, qui il reste pour garder les liens entre les humains. Voilà, donc au final, la femme a été très importante. C'est juste que l'homme, du point de vue religieux, vous savez, judéo-chrétien, mais même on peut voir dans la religion musulmane, enfin en tout cas de ce que les hommes en ont fait, comme d'autres hommes ont fait de la Bible, ce qu'elle est devenue au Moyen-Âge, la place de la femme était complètement malmenée.
en retrait. La femme, c'était la sorcière, c'était la pécheresse, c'était tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y avait de plus sale. Et bon, ben l'enceinte, on s'est pris pour les murs et l'enceinte du château, alors que la femme est toujours restée très présente et on n'a jamais su s'en débarrasser complètement, malgré les grands dirigeants qui pouvaient très bien. En fait, on en dépendait, quoi. On en dépendait pour assurer la survie de l'espèce humaine et puis développer un royaume. Parce que s'il n'y a pas de sujet sur qui gouverner, à quoi sert un royaume? Alors, après, on va y arriver, y arriver le féminisme. Je fais un grand bond là dans l'histoire. Bon, là, les femmes ont eu le droit, enfin, d'exprimer ce qu'on leur avait coupé depuis très longtemps. Sauf que c'est y aller à tâtons. Au début, on a été conditionné pour ferme ta gueule et sois belle. Enfin, sois belle et tais-toi, c'était comme ça. Et maintenant, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais sauf on va se dire, maintenant, du coup, on est autorisé à dire ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il y a une nouvelle identité qui se crée. Qu'est-ce que moi je dirais et pas qu'est-ce que d'autres diraient. Voilà. Donc là, on revient à l'humanité. À quoi je pense, moi? Qu'est-ce qui me plairait, moi? Parce que les femmes se sont tellement bridées à ce niveau-là, elles ont été tellement bridées par les hommes, qu'elles ne se sont jamais vraiment posé la question qu'est-ce que pouvait être en dehors d'une femme. Voilà. Bon, ce que je reproche à certaines féministes, c'est de vouloir devenir l'égal de l'homme. C'est-à-dire, on va d'un extrême à un autre. Vous savez, le tsunami commençait, la vague est en retrait, en retrait, en retrait, en retrait, et puis elle revient en pleine gueule sous la forme d'une vague de 20 mètres. Ce sont deux extrêmes. Soit il n'y a pas d'eau, soit il y en a trop. Alors que, voilà, j'explique, j'explique aussi dans la vidéo sur le polyamour, que l'être humain n'aime pas l'entre-deux. Voilà, il y a soit, là, il y a que ça pour l'être humain. Il n'aime pas avoir le cul dans les deux chaises. Un extrême ou un autre. Pas à l'entre-deux. L'entre-deux, ça fait mal de faire le grand écart, bien sûr, mais sauf que c'est là-dedans qu'il faut être. C'est justement trouver sa place. Créer une troisième chaise. On n'aime pas avoir le cul entre les deux chaises, et il faut créer une troisième. Là, il faut aller la chercher. Et pour aller la chercher, on sait pas trop, mais comme il y en a déjà deux de disponibles, on reste sur celles qui sont là. C'est juste de la flemme de la part de l'être humain. Alors, ce changement-là pose cette condition-là pour les femmes. C'est qu'est-ce que je veux être en dehors d'être juste une femme. Et puis certaines femmes vont dire, finalement, j'aime rester femme, j'aime ce que j'ai déjà. Maintenant, ce que je rajouterais peut-être un petit peu, c'est de faire tel métier. Parce que j'ai toujours voulu faire ce métier, et puis que mes parents ne voulaient pas trop, parce que c'était pas assez féminin, parce que c'était pas assez reposant. Voilà, je veux le faire. Et puis pour d'autres, ce sera, je veux me débarrasser de tel ou tel caractère et je veux être beaucoup plus rentre dedans. Enfin, pas rentre dedans, pas pour concurrencer les hommes, mais pour exprimer des idées. Voilà, il n'y a pas un contre. Si vous allez dans le contre, vous êtes un peu, vous savez, la théorie de l'égrégore. Ça veut dire vous nourrissez une grande entité par votre haine, par le fait d'aller contre quelque chose, ça veut dire qu'il y a un pour de l'autre côté. Et le pour a besoin du contre pour exister, comme le contre a besoin du pour également. Ah ouais, faut être dans l'entre-deux, c'est chiant. Je suis d'accord. Maintenant, choisissez ce pourquoi vous êtes pour. Alors, vous allez me dire si je suis pour, il y aura un contre, ouais. Mais quelque part, quand vous êtes contre, quand vous luttez contre l'homme, par exemple, je parle aux féministes un peu radicales, qui vous servez? Vous faites que exacerber la haine des autres, parce que quand vous êtes contre, vous interdisez quelque chose. Et bien sûr, on peut être, on peut être contre le viol et ces choses-là complètement. Maintenant, je serais plutôt pour le respect de l'être humain, le respect d'autrui, pas que de la femme, mais aussi de l'homme. L'homme doit aussi se respecter en assumant qu'il n'est pas que homme, qu'il n'est pas qu'un mur, quoi. Il y a aussi, il doit aussi savoir exprimer ses émotions en tant qu'être humain et se respecter pour pouvoir respecter la femme, pouvoir respecter l'autre, tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, le féminisme, c'est bien, sauf si vous voulez vous prouver quelque chose absolument vis-à-vis d'une autre entité. Ne cherchez pas à être l'égal de l'homme, cherchez à être vous-même. C'est ça qu'a permis le féminisme à la base. C'est qu'est-ce que je peux être en dehors d'une femme? Qu'est-ce que je peux être? Il n'y a pas qu'un homme, il y a juste un être humain. En tant qu'être humain, parce qu'il y a la figure qu'on a donnée à l'homme dans la société,
Donc il y a des critères, tac 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 tac, des critères donnés par la société, et la figure qu'on a donnée à la femme dans la société aussi, tac 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 tac, il y a des critères également. Maintenant je vous dis, en dehors de ces deux cases-là, vous pouvez être un être humain. Et un être humain, c'est un ensemble de choses beaucoup plus grand que la société ne vous a pas forcément donné. Et que vous allez donner, rajouter à votre expérience. Donc faire l'expérience, c'est chiant, hein, mais il va falloir pratiquer, il va falloir se lancer, il va falloir faire, il va falloir puiser dans ses ressources intérieures, s'autoriser à oser travailler sur soi. Faut que j'arrête les faux, hein, voilà. C'est s'autoriser ou oser à travailler sur soi. Et ce sera tout pour aujourd'hui, donc merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et je vous mets tout ce qui est possible de voir de ma part, et de vous abonner également juste après. Allez, à la prochaine.